Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes bras, bien-aimé. Une fois de plus, sois la bienvenue. Nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a fait de merveilles pour nous, celui qui nous a rachetés, celui qui a payé le prix, bien-aimé, celui qui nous a donné la vie éternelle, celui qui nous a donné la vie en abondance, parce qu'il n'a que la vie en abondance à donner. C'est ce qu'il peut donner, bien-aimé. Alléluia. La bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes bras. Waouh. Ça, c'est un bon berger. Tu te réveilles jusqu'à dormir, jusqu'au coucher. Nous chantons ta bonté, Seigneur. C'est bon. La bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit avec l'épreuve dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père. Et tu es mon ami. Soyez la bienvenue, bien-aimés. Partagez. Share. We are going to be blessed. Share. La bonté de mon Dieu. Toute ma vie, chantons. Il est plein de miséricorde et de bonté. La grâce est son nom. La miséricorde est son nom. Notre Seigneur Jésus-Christ. La bonté de mon Dieu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Welcome. I'm sharing. Let us share. Ta bonté me poursuit.
ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie. En tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie. En tout mon cœur, Seigneur. Alléluia, alléluia. Thank you, Jesus. Vous êtes bénis, Seigneur. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez la bienvenue. Welcome, welcome, welcome. À l'émission Retour à Christ, nous parlons de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il s'agit de lui, il s'agit d'une personne, la personne de Jésus. Jésus, si on enlève Jésus dans la Bible n'a pas de sens. Parce que Jésus déclare les choses qui me concernent. Vous sondez dans les Écritures, parce que vous cherchez la vie éternelle, ces Écritures pointent sur moi. Ces Écritures témoignent de moi. Alléluia. Ça veut dire que toutes les Écritures témoignent de Jésus-Christ bien-aimé. Quand nous allons dans les Écritures, nous cherchons qui? Nous cherchons ce qui concerne Jésus-Christ. Nous cherchons notre Seigneur bien-aimé. Oh Benjamin, tu es béni, tu es béni. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Alléluia, alléluia. Oh Makatora d'abord. Jésus nous donne les garde-fous bien-aimés. Quand nous allons dans les Écritures, nous cherchons ce qui concerne sa bonté. Nous cherchons ce qui concerne sa miséricorde. Nous cherchons ce qui concerne sa loving kindness, sa compassion, sa grâce. Nous cherchons ce qui concerne l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Nous cherchons ce qui concerne les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Praise, glory be to God. Je voudrais même parler en allemand. Praise the Herrn. Que le Seigneur soit loué. We bless God for this day. You are blessed indeed. Vous êtes bénis, bien-aimés. Alléluia. Votre présence déjà c'est une bénédiction. Votre présence c'est une bénédiction pour moi aussi. Oh Varel, tu es béni. You are blessed and highly favored. Alléluia. Alléluia. We are listening the goodness of God. Nous écoutons la bonté de Dieu. Du matin quand tu te lèves de ton lever jusqu'à ton coucher, il te tient la main. C'est ce qu'on appelle le bon berger. Avant que tu n'ailles dormir, il est comme c'est un bon berger, il a déjà préparé ce que tu as besoin pour le lendemain. C'est pour ça que Jésus dit ne t'inquiète de rien. Mais au contraire, cherche le royaume de Dieu avec sa justice. Parce qu'avec toutes tes inquiétudes, tu ne peux pas ajouter une seule coudée à ta vie. Oui, bien-aimé, parce que les inquiétudes apportent la maladie, bien-aimé. Les inquiétudes apportent la peur. La peur, tu es dans la peur et tu n'as pas de paix, bien-aimé. Mais Jésus, c'est ta paix. Dieu a fait de Jésus-Christ ta paix. Viens à moi, tous ceux qui sont chargés et surchargés. Je dirais, je vous donnerai du repos. Venez, je vous donne du repos. Il n'y a que Jésus pour donner du repos, bien-aimé. Quand la vie t'a emballé, j'ai été emballé par la vie. La vie m'a géré. Bien-aimé, tu peux avoir tout sur la tête, mais tu n'as pas de paix. J'ai vécu ici en Europe. J'avais tout. Même la nationalité, j'avais, mais quand tu n'as pas de paix, la vie n'a pas de sens. Jusqu'au jour où tu croisais le Seigneur, jusqu'au jour que tu croisais l'amour. L'amour du Seigneur, you encounter the love of God. Hallelujah. Jesus is love. God is love. Be like your Father in heaven. Sois comme ton Père. Parfait comme ton Père. Plein d'amour comme ton Père. Parce que ton Père est le Père des lumières. Et nous aussi, bien-aimés. La lumière doit découler de toi. Tu portes le parfum de Christ, bien-aimé. Quand le Père te voit, il voit le parfum de Christ en toi. Quand le Père te voit, il ne voit que Christ en toi. Quand Dieu te voit, il voit sa justice. Quand Dieu te voit, il voit sa sanctification, sa purification. Quand Dieu te voit, bien-aimé, Dieu voit sa rédemption. Quand Dieu te voit, il voit sa sagesse. Quand Dieu te voit, il voit Dieu son enfant.
Et le Seigneur te dit, viens. Le Père dit que viens à moi. Viens parler avec moi. Alléluia. Le papa vient et veut écouter ta voix. Jésus dit, entre dans ta chambre, tu pries ton Père qui est dans les cieux. Changement d'alliance. Tu ne passes plus par le sacrificateur, mais tu vas en contact direct avec le Père. Même si le Père est occupé n'importe comment dans les choses ministérielles, non. Il va dire au ministre, attendez parce que mon enfant est en train de cogner à la porte. Mon enfant veut me parler. Dieu t'écoute à tout moment. Il n'est pas loin. Dieu n'est plus loin, bien-aimé. Dieu est dans ton cœur. La parole est dans ton cœur. La parole, c'est la personne de Dieu. La parole, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole est dans ton cœur. Cette parole est scellée dans ton cœur. Parce que dans cette nouvelle alliance, j'écrirai ma loi dans le cœur. Donc, la parole de Dieu est dans ton cœur. Tu es le temple de la parole de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Alléluia. 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 That is the good news. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu habite dans l'homme. Le mystère caché, c'est Dieu, c'est la gloire qui habite dans l'homme. The mystery, the revelation of the mystery is Christ in you, the hope of glory. La révélation du mystère caché depuis des âges, c'est Jésus-Christ dans l'homme, l'espérance de la gloire. Parce que tu portes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la personne de Christ bien-aimé. Jésus dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Ça veut dire que je vais entrer dans eux. Je vais leur donner cette gloire. Je suis cette gloire. Et quand je vais entrer dans eux, ils vont recevoir la gloire. Et après la résurrection de Jésus-Christ bien-aimé, les gens ont reçu. Nous recevons maintenant, quand nous acceptons Christ, quand nous le confessons, quand nous confessons Christ comme son Seigneur et Sauveur, il habite dans notre cœur. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit bien-aimé. La parole est scellée dans ton cœur. C'est Dieu qui a écrit cette fois-ci la parole dans ton cœur bien-aimé. Alléluia. Pas sur les pieds. Pas sur les pieds bien-aimé. It's not overstone. Mais the word of God is written in your heart. That is the mystery of the revelation of the mystery. In the Old Testament of stone. Dans l'Ancien Testament, la parole, la loi est écrite dans le cœur, sur les cailloux, sur les pierres. Mais cette fois-ci, la loi de Dieu est écrite à travers le Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que tu portes Dieu. Parce que tu es le temple de Dieu bien-aimé. Ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce que quand tu es conscient de qui tu es, quand tu es conscient que Dieu habite dans toi, quand tu sais que Dieu habite dans toi, et tu renouvelles ta pensée, tu commences à marcher comme quelqu'un qui porte Dieu. Parce que tu portes Dieu, sois conscient que tu portes Dieu en toi, sois conscient que tu dors avec Dieu. Et quand tu dors avec Dieu, les démons ne peuvent pas te toucher. Hey! Mareba Chatabouche. Quand tu dors avec Dieu, les démons ne peuvent pas te toucher. Les ennemis ne peuvent pas te toucher, bien-aimé. Sois conscient que Dieu, tu dors avec Dieu, tu te lèves avec Dieu, tu travailles avec Dieu. Dieu habite dans ton cœur. Même si tu traverses n'importe quelle situation difficile, Dieu habite dans ton cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je veux seulement dire à quelqu'un, même si tu traverses une situation difficile, sache que Dieu habite dans ton cœur. Parce que Jésus lui-même a dit, dans ce monde, vous aurez les tribulations, mais réjouissez-vous. Je ne peux pas vous abandonner. I will never forsake you. I will never abandon you. Je ne vous délaisserai point. Je ne peux jamais vous abandonner. Je suis avec vous tout le temps. Le Seigneur est avec toi tout le temps. Même si tu passes des situations difficiles, il est avec toi. Il n'est pas loin. Mais il faut être seulement sensible à écouter et à recevoir. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Soyez dans le Seigneur. Soyez conscient qui vous êtes. Méditez la parole. Méditez votre identité. Confessez votre identité. Sachez qui vous êtes. C'est ça le succès. C'est ça la victoire. Votre victoire, c'est dans la foi en Christ. Notre victoire, c'est dans l'amour en Christ. Personne ne te sépare de l'amour de Dieu. No, who can separate you from the love of God? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? C'est l'amour de Dieu qui est l'encre. L'encre, c'est ce qu'on appelle anka. Encore, oui, l'encre qui te tient. C'est l'amour de Dieu qui te tient.
C'est Dieu qui te tient. Tu ne tiens pas Dieu. Parce que ta main est faible. Mais c'est la main du Tout-Puissant qui te tient. C'est son amour qui te tient. Et personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Quand Dieu t'arrête, Jésus dit, personne, no one can snatch them from my hand. Personne ne peut les arracher entre mes mains. Parce que c'est moi qui les tiens. Parce que je suis le Tout-Puissant. Parce que je suis Dieu. Je le tiens à main. Et personne, ce que tu m'as donné, personne ne peut les arracher entre mes mains. Tu es entre les mains de Dieu. Et personne. Pour qu'un ennemi passe te toucher, il faut d'abord qu'il touche Dieu. Et c'est ça la parole. La parole accomplie de Christ. C'est ça la parole de vérité. Et c'est la parole de Christ est vérité. Et elle est absolue, bien-aimée. Nous marchons dans ce qui est absolu et ce qui est consistant. Parce que ce qui concerne Christ n'est pas variable. Ce qui concerne Christ est constamment consistant. Ça veut dire que c'est absolu. Et on marche dans cette parole absolue de Christ que je suis un enfant de Dieu. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Mon enveloppe c'est Christ. Je suis habillé avec Christ. À Claude Christ. Et Jésus est ma justice. Jésus est ma sanctification. Jésus est ma rédemption. D'ailleurs même, la rédemption qu'il t'a donnée, elle, c'est une rédemption éternelle, complète, totale. Complète, totale. Que tu n'as pas payé. Mais qu'est-ce qu'il a payé? Jésus lui-même a payé le prix. Pourquoi il a payé le prix pour l'homme? Parce que Dieu aime l'homme. Parce que Jésus t'aime. Parce que Dieu t'aime. C'est pour ça que Jésus ne veut pas que nous périssons. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. A la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu te condamnes toi-même. Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour tuer, bien-aimé. Comme je dis, Dieu est venu sauver. Dieu n'est pas venu pour tuer. Dans une église où on prie que les ennemis meurent, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Rien du tout. On ouvre les portes aux démons pour agir. Aux démons pour agir, bien-aimé. Non, nous sommes dans Christ, nous sommes dans l'amour de Dieu. Aime ton prochain, aime ton ennemi, prie pour ceux qui te persécutent. Ça, c'est l'évangile, ça, c'est la bonne nouvelle, ça, c'est l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas dans la loi de Moïse, un pour un, dent pour dent. Ne laissez pas la sorcière vivre. Non, 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 ça, c'est les affaires de Moïse. Nous sommes dans Christ, bien-aimé. Quand Christ arrive, il dit, Moïse vous a dit ceci, un pour un, dent pour dent. Mais moi, je vous dis ceci, aime tes ennemis. Jésus vient mettre les choses en ordre. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce, c'est-à-dire la vérité, est devenue une personne, la personne de Christ. Est venue par Christ, ça veut dire est devenue une personne. La grâce et la vérité est devenue une personne. La loi a été donnée par Moïse. Mais la vérité, la grâce, c'est-à-dire la vérité, ça veut dire que la loi n'est pas la vérité. La vérité, c'est la grâce de Dieu. La vérité, c'est la personne de Christ. La vérité s'est incarnée. La grâce de Dieu s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut que tout le monde expérimente, que le monde expérimente son amour, sa compassion, sa justice. Que tout le monde le connaisse qui il est vraiment. Parce qu'il n'y a que à travers Jésus-Christ que nous pouvons connaître Dieu. Parce que Jésus, personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu, sauf le Fils. Alléluia. Qui est assis dans le sein du Père, qui le connaît et qui peut le révéler. Donc il n'y a que Jésus pour nous révéler Dieu. C'est-à-dire to unfold. Ça veut dire déplier, pour dévoiler, pour révéler. Enlever la coquille pour qu'on voit mieux. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous connaissons Dieu bien-aimé. Réjouissez-vous. Jésus dit dans Luc 10, verset 21, il dit, réjouissez-vous. Dieu a caché ces choses aux sages pour révéler aux enfants, pour nous révéler. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous avons la vérité de Dieu. Nous avons la révélation. Dans l'Ancien Testament, c'est le mystère. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation bien-aimée. Et la révélation de Dieu donne la joie. La révélation de Dieu donne la paix. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Christ, c'est notre paix. Christ, c'est notre justice. Christ, c'est notre sanctification. Christ, c'est notre rédemption. Christ, c'est notre sagesse bien-aimée. C'est à travers Christ. La Bible dit que Jésus est venu donner l'intelligence pour connaître le véritable.
Jésus est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, Jésus, il n'y a que Jésus pour nous révéler, pour nous parler qui est Dieu. Jésus avait Philippe. Philippe dit que, mais montre-nous le Père. Jésus dit, mais, Jean 14, verset 9. Mais, Jésus dit, je suis, Philippe, je suis avec toi tout le temps. Tu me demandes encore de montrer le Père comment? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus révèle le Père. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Parce que la parole, Dieu s'est incarné pour se faire connaître, bien-aimé. Dieu est venu au monde pour se faire connaître, que les gens le connaissent. Ça, c'est l'amour. Ce qui fait que le religieux ne peut pas comprendre ça. Mais c'est un cœur qui aime la vérité. Un cœur humble. Un cœur qui est prêt à accepter la grâce de Dieu. Un cœur qui dit que Seigneur, je ne peux pas. Un cœur qui se soumet. Un cœur humble. Parce que Jésus dit, blessed are those who are humble. Jésus dit que je suis venu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, la bonne nouvelle aux gens qui sont humbles, bien-aimés. Parce que tout homme, que tu sois riche, que tu aies les millions, mais ton âme, quand tu ne connais pas Dieu, ton âme est pauvre. If you don't know God, your soul is poor, very, very poor, more than poor. Mais le time, au moment où tu acceptes Christ, tu sens la richesse. C'est pour ça que la Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre, ça veut dire qu'il est devenu un homme. Pour nous donner les bénédictions spirituelles, bien-aimés. Pour nous bénir, bien-aimés. Paul va dire que nous avons reçu toutes les bénédictions de Dieu. Vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Toutes les bénédictions spirituelles en Christ, bien-aimé. Il t'a appelé, il t'a prédestiné, il t'a adopté, bien-aimé. Il t'a donné sa connaissance, il t'a racheté, il a pardonné tes péchés, il t'a donné le don de la rémission des péchés, bien-aimé. Alléluia. Et il a mis sur toi, il t'a donné le Saint-Esprit qui est un gage. La garantie, qui est un sceau pour montrer que tu m'appartiens. Jésus lui-même, il est le garant de l'alliance. Il est la garantie de l'alliance, bien-aimé. Il est la caution de l'alliance. Il est l'assurance de l'alliance. Il est la confiance de l'alliance. Alléluia, bien-aimé. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. That is what we have the good news. So, let's just rejoice. You have a good God. It's just a mind. We have to change our mind. Nous devons changer notre manière de voir Dieu, notre manière de comprendre les choses de Dieu. Parce que Jésus est venu donner la connaissance. Dieu a dit que dans cette alliance, ils me connaissent tous, du plus petit au plus grand. C'est une alliance de connaissance. Quand la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits. Mon peuple périt par manque de connaissance, pas par manque de prière. Tu peux prier du matin, tu peux passer toute la nuit à prier, mais tu fais des fausses prières parce que les prières où Jésus n'est pas là. Passer la nuit à tuer les ennemis. Et vous allez suer, vous allez croire que vous avez prié cette nuit, les ennemis sont morts. Vous avez prié pour qui? Vous avez adressé à qui cette prière? Non, ce n'est pas Jésus-Christ. Les prières de l'ennemi, tue ton ennemi, que tes ennemis, donne l'ennemi livre, que tes ennemis ne vont pas vivre. Non, ça ce ne sont pas les prières de la nouvelle alliance. Ça ce ne sont pas les prières qui s'adressent à Jésus-Christ bien-aimé. Ça s'adresse aux démons. Vous ouvrez les portes aux démons pour agir. Non, nous avons un Dieu qui aime tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Sois parfait comme ton Père est parfait. Parce que Dieu, nous étions aussi ennemis de Dieu. D'habitude, on était ennemis de Dieu. Avant que je suis mort quand on était encore ennemis de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas tués. Parce que l'amour de Dieu, Dieu veut que tout le monde parvienne que tout le monde soit sauvé. Et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, tu es sauvé et on t'enseigne la vérité qui est Jésus. Quand quelqu'un est sauvé, on ne lui dit pas d'abandonner ses péchés. Non, ça c'est de la fausse doctrine. Quand tu dis à quelqu'un d'abandonner ses péchés, tu le mets encore dans la loi. Non, enseigne-le.
son identité. Au fur et à mesure qu'il grandit dans son identité, il est transformé de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'il voit Christ devant lui. Et c'est comme ça qu'il est transformé. La Bible dit que renouvellement de pensée. Que donnez vos corps comme donnez vos corps un sacrifice vivant. Et laissez-vous transformer, que votre pensée soit transformée. C'est quand la pensée est transformée que tu commences à vivre selon ton identité. Mais quand la pensée n'est pas renouvelée, comment est-ce que tu peux vivre dans ton identité? Parce que tu ne connais même pas qui tu es. Et c'est l'erreur qu'on fait dans la religion. Quand quelqu'un accepte Christ, la première chose, oh, abandonne tes péchés, abandonne... Non, 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 ce n'est pas ça. Tu le mets encore dans la loi. Abandonne tes péchés avant que Dieu va te bénir. Non, tu le mets encore dans la loi. Tu le mets seulement, tu l'enseignes. Qui est Dieu? L'amour de Dieu. Ce que Dieu a fait pour lui. Sa position en Christ. Là où il est placé. Et il commence à découvrir qui est ce Dieu merveilleux. Il dit, waouh, ce n'est pas ce que je pensais de Dieu. Je crois que Dieu avait un bâton. Il avait une longue barbe blanche. Avec un bâton en main. Tu fais une erreur, il te frappe. C'est la peur. Non, nous sommes dans une alliance d'amour. La Bible dit que le sang des boucs purifie seulement la chair. Le sang des animaux purifie la chair. Mais le sang de Jésus-Christ purifie ta conscience. C'est-à-dire que purifie ça donne la justice de Dieu. C'est ça, purifie la conscience. Parce qu'un homme a un problème de conscience. Et la conscience de l'homme le condamne beaucoup. Et c'est ça que la religion utilise pour te condamner dans la conscience. Et la peur. Tu as la peur, la culpabilité. Et là, on te manipule facilement. C'est ça que... Ces trucs de prospérité, c'est le gospel... En tout cas, tout ce qui est religieux, tout ce qui est... Que ce soit la prospérité ou bien le légalisme, c'est la peur et la culpabilité. Tu crois que tu n'as pas donné assez. Tu crois que tu n'as pas fait assez. Tu dis que non, la dîme, ce n'est pas assez. Il faut que tu donnes plus que la dîme. Tu donnes, on te demande de donner une semence qui va te faire mal au cœur. Non. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous avez aussi une famille à nourrir, bien-aimé. Dieu sait que vous avez une famille à nourrir. Et Dieu vous a donné la famille parce que vous allez nourrir, bien-aimé. Nous avons tous besoin de l'argent. Mais on ne doit pas manipuler les gens. Dieu aime celui qui, dans la nouvelle alliance, Dieu aime celui qui donne avec joie, bien-aimé. Donc, quand je disais, quand tu deviens quand tu es né de nouveau, tu t'assois, on t'enseigne. Salut mamie, tu es béni, tu es béni. On t'enseigne. On t'enseigne qui est Jésus-Christ. On t'enseigne qui es-tu. Parce que si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas connaître qui tu es. C'est à travers Jésus-Christ que tu vois un miroir. Tu vois maintenant qui tu es. Tu commences à t'ajuster. Tu commences à ajuster. Mais on ne doit pas venir te frapper. Dire que non, abandonne ceci, abandonne ceci. Non, non, ce n'est pas. Tu es en train de prêcher la loi. Prêche l'identité, prêche l'amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Oui, il vous donne votre identité, qui vous êtes. Et nous sommes ici pour vous enseigner. Au fur et à mesure que vous enseignez, vous réalisez que waouh, voilà ce que Dieu a fait en moi. Quelle merveille. Merci Seigneur. Et ton amour augmente. Parce que même dans la vie, quand tu aimes une personne, quand tu tombes amoureux, d'une femme par exemple, ou bien la femme tombe amoureuse d'un homme, elle fait toujours quelque chose pour plaire à l'homme. Même si l'homme est fâché, elle fait toujours quelque chose pour plaire à l'homme. Et vice versa. C'est ça, quand tu deviens, quand tu as connu l'amour de Dieu, on t'a enseigné qui est Dieu, on t'a enseigné ce que Dieu a fait pour toi, ton amour grandit. Ton amour grandit. Et tu sais, personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et c'est ça, quand on te parle de ça, tu sens comment ton amour grandit. Tu sais, on te parle des souffrances de Christ, ce que Christ a fait pour toi. Et toutes ces souffrances, que Dieu est devenu une personne pour mourir pour l'homme. Quand tu comprends cette grâce, et tu embrasses cette grâce, tu marches dans cette grâce, dans l'humilité de cette grâce. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste les orgueilleux. Et le religieux est toujours orgueilleux. Le religieux croit qu'il est orgueilleux de ce qu'il fait. Rappelez-vous cette parabole de Jésus-Christ dans Luc 18, Luc 18, à partir du verset 9. Il y a un pharisien.
et un tax collector, un républicain, tax collector, pécheur, le pharisien, il dit, mais je jeûne 2 fois par jour, je paye ma dîme, je fais ceci, c'est performance. Et le tax collector, le publicain, le pécheur, la Bible dit qu'il ne pouvait même pas lever, il était tellement lourd de ses péchés. Si bien qu'il ne pouvait même pas lever ses yeux pour regarder au ciel. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Oui, oui, Benjamin, donnez avec joie. Et le publicain, le pécheur dit, aie pitié de moi. Seigneur, aide-moi. Aie pitié de moi. L'humilité. Pendant que le pharisien dit que, waouh, Seigneur, je paie ma dîme. Je jeûne 2 fois par semaine. Je fais ceci, je fais cela. Oui. Et Jésus va dire, le pharisien, le pécheur, il est rentré chez lui justifié. Mais le pharisien n'est pas rentré justifié. Ce n'est pas l'acte que tu fais, c'est la foi. Ce n'est pas ta performance, c'est mais sur ton humilité. C'est ça, la grâce accompagne l'humilité. L'orgueil accompagne la religion. Donc, bien-aimé, restez humble dans la grâce de Dieu. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce a fait de manière parfaite. Et la grâce fonctionne avec l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? C'est souvent dit à Seigneur, Seigneur, la fête m'a dépassé. Pardon. Si tu ne m'aides pas, oh, je suis fini, aide-moi seulement. Je crois qu'il pouvait faire ça moi-même. Mais j'ai senti que ça me dépasse. Aide-moi. Et tu dis ça sincèrement. Tu vois comment, tu vas voir la puissance de la grâce. Écoute-moi, la grâce, c'est la puissance de l'évangile. La grâce, c'est la puissance de l'évangile. J'aime ce livre de Andrew Wommack, un Américain, qui a écrit un livre puissant de la grâce. Et le titre du livre, c'est La grâce, la puissance de l'évangile. Si quelqu'un a besoin de ça, qu'il m'écrive tout simplement. Je lui ai envoyé ça en PDF. C'est un livre qui m'a coûté cher. Il y a Benjamin, je crois que j'avais déjà donné le temps à Benjamin. C'est un livre très bien. Quand tu lis ce livre, ça va te transformer. Parce qu'il a écrit ce livre vraiment, j'aime ce livre vraiment, je lis ça tous les jours. Donc, bien aimé, ce que la grâce, la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait et de manière parfaite, bien aimé. Pourquoi la loi n'a pas pu faire? Parce que la chair ici rendait la loi faible. C'est pour ça que Dieu, alléluia, Dieu va envoyer son fils dans cette chair-ci pour résoudre le problème. Et quelle est la solution? La solution, c'est la justice de Dieu. Parce que la loi nous pointe du doigt. Et nous dit que nous sommes des pécheurs. La loi nous met dans la conscience du péché. La loi te met tout dans la conscience du péché. Mais la justice de Dieu te met dans le standard de Dieu. La loi te montre que tu es KO. La loi te frappe KO et te montre que tu ne peux pas atteindre la justice de Dieu. Le standard de Dieu est très élevé. Donc, il te faut quelque chose. Et cette chose, ce n'est pas tes performances. Parce que toutes tes performances, c'est un vêtement souillé devant Dieu. All what you can do to please God is a filthy garment in front of God. So you need a standard. And the person that can bring you this standard is Christ, the blood of Christ. It's the Lamb of God, l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu. L'agneau préparé avant la fondation de ce monde. Ça veut dire qu'avant la fondation de ce monde, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 8. Dans Romains 8. Il t'a appelé. Il t'a prédestiné. Il t'a appelé. Il t'a justifié. Il t'a sanctifié. Il t'a glorifié. Il t'a racheté. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Avant que tu ne naisses, avant la fondation du monde. Dieu avait déjà... C'était le plan de Dieu pour toi, bien-aimé. Et tout ça, c'est pour que tu saches ce que Dieu pense pour toi. Que tu saches que c'est un Dieu d'amour. Dieu n'a jamais changé.
Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas un Dieu repenti. Non, 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 non. C'est le même Dieu. C'est pour ça que l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas Dieu bien. Ils ne connaissent pas bien Dieu. Sinon en partie. C'est pour ça que le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas bien Dieu. Ils ne connaissent pas bien Dieu. Donc ce qui fait, tout ce qui se passe, on attribue à Dieu. Satan agit, on attribue à Dieu. Parce que Satan, Satan agit dans l'Ancien Testament, dans l'anonymat. Ce qui fait quand on voit ce qu'on ne peut pas expliquer, on met ça dans le compte de Dieu. Mais Jésus, quand Jésus apparaît, Jésus vient nous expliquer qui est Dieu. Et Satan vient, l'ennemi vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Donc voilà ces trois caractéristiques. Mais Dieu n'a que la vie en abondance. Donc je vous ai dit que Satan ne fait pas, Jésus n'est pas là pour faire la concurrence avec Satan pour tuer. D'ailleurs même, le premier meurtre dans la Bible, c'est Satan, parlant de Caïn. Donc ce n'est pas Dieu. Alléluia. Bien aimé, allons dans la Bible, que le Seigneur, God bless us, God bless us. Donc je vais vous dire quelque chose. Paul dit à Philémon, dans Philémon, c'est seulement un chapitre 6. Il dit que la communication de ta foi, que la participation de ta foi soit effective en reconnaissant toutes les bonnes choses que Dieu a fait en toi dans Christ. En reconnaissant toutes les bonnes choses, toutes les bénédictions que tu as reçues en Christ. Que ta foi soit effective, la communication de ta foi. Donc il faut d'abord savoir ce que Dieu a déjà fait pour toi. Si tu ne connais pas cette identité, comment est-ce que ta foi sera effective? Comment est-ce que ton amour sera effectif? Donc il faut savoir d'abord ce que Dieu, toutes les bonnes choses que Dieu a fait en toi. C'est pour ça que Pierre a dit que Dieu nous a donné, nous a déjà bénis avec tout ce que nous avons besoin pour participer à une vie divine. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que nous sommes déjà bénis dans toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, bien-aimé. Alléluia. Donc il faut d'abord savoir ce que Dieu a fait pour toi. Les bénédictions de Dieu sont spirituelles. C'est pour ça que Jésus est venu sauver l'homme. Ce n'est pas pour le matériel. Avant que Jésus vienne, les gens étaient riches. Jésus parle, les gens, il y a tous les riches. On n'a pas besoin de Dieu pour être riche. Pour être riche, il faut travailler. Il faut avoir un produit et un service. Un produit et un service, et tu es riche. Dieu est venu dans le côté spirituel. Tu n'as plus, ne crois pas que tu as une condamnation. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi de la condamnation, c'est-à-dire la loi du péché de la mort. La loi de l'esprit de vie en Christ, personne n'est condamné en Christ. Il t'a affranchi de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ce qui fait que quand tu es un homme de business, il faut avoir un produit et un service tout simplement. C'est tout. Et les idées. Et avoir fait l'école. Économie, ça compte beaucoup. Aujourd'hui, on va te dire de venir donner une somme, une semence dangereuse pour que tu récoltes. Non, non, c'est le prédicateur qui est riche. Toi, ça ne te donne pas la richesse. C'est écrit que pour être riche, il faut travailler. Dieu bénit les mains qui travaillent. Que tu sois païen, que tu sois chrétien ou païen, Dieu, parce qu'il fait pleuvoir, il fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Son soleil brille sur les bons et les méchants. C'est la nature de Dieu, il est bon. C'est comme ça, Dieu a béni déjà le sol. Avant que l'homme ne soit, avant que Dieu ne mette Adam sur le jardin, avant Dieu ne fabrique Adam, Dieu avait déjà mis toutes les bénédictions. Donc, il y avait déjà tout pour l'homme sur la terre. Donc, l'homme était déjà béni sur la terre. Donc, il n'y a plus de dire que non, non, non. Que Dieu a béni Dieu bénit tout le monde. Et il est juste. Pour travailler, il faut, pour être riche, il faut seulement travailler, c'est tout. Laisse-nous ce type de prospérité, ça c'est juste les voleurs. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Jésus a dit, allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. C'est le message à prêcher. Faire connaître aux chrétiens, aux gens, ce qu'il a fait pour eux sur la croix de Golgotha. Et qui ne sont plus sous la condamnation. Et les conséquences et les bénédictions qui en découlent de sa mort, de sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Bien aimé. Donc, allons rapidement dans
dans Deutéronome 27. Alléluia. Allons regarder un peu le grand Moïse. Un peu le grand Moïse. Vous voyez, Moïse ne riait pas. Hein. Le gars ne l'a pas. Il parle ça un peu, c'est un langage camerounais. Deutéronome 27. À partir du verset 11. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Moïse, il ne rit pas. Hein. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Isaac, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Ah, Benjamin, tu es parmi, hein? Pour bénir le peuple. Alléluia. Donc, Moïse et un autre groupe, au verset 13, il dit, Ruben, Gad, Assez, Zaboulon, Dan, Nephthaline se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Donc, il y a un autre groupe que Moïse a choisi, parmi les enfants de Jacob. Ce groupe, ils vont bénir le mont Garizim. Ça sera pour la bénédiction. Un autre groupe, ça sera pour la malédiction. Et quand ils vont prononcer les malédictions, ils vont dire Amen. Et c'était au peuple d'Israël. La loi c'était pas pour nous. Oh, merci Julio. God bless you, God bless you. Moïse ne s'amusait pas. Il dit, tel groupe, placez-vous sur le mont Garizim. Bénissez. Un autre groupe, placez sur le mont Ebal. Maudissez. Aïe. Et quand on va prononcer la malédiction, vous allez dire Amen. Et avec ça, Amen, ils sont liés là-dedans. Ils sont liés avec leur Amen parce qu'ils ont confirmé. Je lis par exemple, maudit soit l'homme, au verset 15 par exemple, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abominable de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le monde répondra, dira Amen. Tu fais une pierre, c'est pour ça que même les images que vous mettez dans vos chambres, dans vos maisons, là, faites attention. Dieu n'a pas de photo, Jésus n'a pas de photo. Donc, Moïse s'amuse pas. Il dit que qu'il soit maudit. Les gens disent Amen. Verset 28. Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne le met pas, qui ne le met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Tout le peuple dira Amen. Donc, il dit, si tu ne fais pas tout ce qui est écrit dans ce livre, si tu ne fais pas tout, bam, malédiction. Et c'est ce que Jacques va dire. Jacques va dans Jacques 2, verset 10. C'est que si tu rates seulement un, tu es maudit. Tu rates seulement un, tu as raté tout le reste. Donc quand tu veux aller dans la loi, il faut faire tout ce qui est dans la loi. Allez. Les gens les religieux là qui partent dans l'Ancien Testament, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Tu ne mélanges pas la grâce et la loi ensemble. Je sais que tu ne mélanges pas. Tu ne prends pas un tissu pour courir sur un vieil habit. La déchirure sera plus grave. Tu ne prends pas un vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. Les vieilles outres n'ont pas d'élasticité. Quand la pression du vin nouveau va éclater les outres, tu perds tout. Donc on ne mélange pas la grâce et la loi. On ne mélange pas le judaïsme et le christianisme. Ça ne fonctionne pas. C'est ce que tu vas voir dans le livre des actes, même les apôtres, dans le livre des actes, tu vas voir, c'est une église grandissante. Ce qui fait que tu vas voir comment ils sont en train de mélanger là-dedans avant de grandir. À partir des épîtres, tu ne vois plus. C'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Quand tu prends les livres des actes pour faire une doctrine, il faut regarder correctement. Parce que Jésus dit que, il t'a bien dit que c'est ce qui me concerne. Ça veut dire que ce qui concerne son œuvre achevée, Jésus a tout accompli. Donc la loi, il a accompli la loi. Jésus est la fin de la loi. Bon, let me continue. Maudit soit celui qui n'accomplit pas toutes les paroles de cette loi et qui ne le met pas en pratique. Et tout le monde dira Amen. Et maintenant, Josué, il disait maintenant, c'est dans Deutéronome, maintenant quand ils vont traverser le Jourdain, Josué va reprendre. Maintenant, Jésus va... Parce que ça, c'est ce que Moïse leur a dit. Si vous lisez dans le livre de Juge 8, vous allez voir ça là-dedans. Allons. Moïse est intéressant. Allons voir ce que Moïse a fait. Bien-aimé, allons. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Verset 24. Écoutez Moïse. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi.
Quand Moïse a fini d'écrire les paroles de cette loi, voilà ce qu'il va dire. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, mets-le à côté de l'arche de l'alliance, pas dans l'arche à côté. Pour ceux qui peuvent bien comprendre, ils comprennent. Pas dans l'arche, mais mets à côté. Ah, Moïse. Mets à côté. Et il sera là comme témoin contre vous. Cette loi sera comme témoin contre vous. Comme témoin. Ça veut dire que tout ce que vous faites, la loi a les yeux pour vous regarder. Parce que je vous ai lu dans Romains 3, verset 19. La loi, c'est pour te pointer du doigt et te montrer que toi, tout le monde que tu es coupable. Te pointer du doigt que tu es coupable. La loi te frappe KO. Pour te montrer que tu ne peux pas. Pour toujours te rappeler que, hey, regarde, toi, tu es un pécheur. Et que tu as besoin d'un sauveur. Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche, pas dans l'arche, à côté. Papa Moïse est très fort. Imagine-toi avec combien de millions de juifs têtus. Avec tous les miracles qu'ils voyaient là, ils étaient tous têtus. Plus on fait les miracles, plus les gens sont têtus. Croyez-moi. Et c'est ce que tu vois dans les églises là où on fait les miracles. Les gens qui le matin, ils vont à l'église, ils ne veulent pas écouter la parole, ils veulent seulement voir quels sont les démons qui vont parler aujourd'hui. Quels sont les démons qui vont parler? Quel genre de miracle on va voir aujourd'hui? On laisse les démons parler. Depuis quand les démons nous enseignent? Depuis quand? Le diable, c'est un menteur depuis le commencement. C'est ce que Jésus dit. Comment on laisse les démons nous parler, nous enseigner? L'église, c'est pour enseigner. Ce n'est pas pour laisser les démons parler. C'est pour enseigner l'église de Dieu. Jésus dit que l'onction du Seigneur, c'est pour prêcher la délivrance. Ça veut dire que tu prêches la parole de Dieu quand la personne accepte. Quand on accepte, on est délivré. Ça veut dire que quand tu acceptes, tu reçois le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est la délivrance. Le pardon des péchés, c'est le mot aphésis. Ça veut dire délivrance. Donc quand Jésus parle de délivrance, il parle du pardon des péchés. On peut chasser les démons à quelqu'un, la personne n'est pas délivrée. Ça veut dire que la personne n'est pas née de nouveau. Et la personne vient la prochaine fois, on fait les mêmes choses, du 1er au 31, la personne tombe, et en fin de compte, la personne devient un cobaye. Ça devient un cobaye. Et c'est comme ça, les démons entrent, les démons sortent, la personne passe d'une église à l'autre, il prend un démon, au prochain, il prend l'autre démon. C'est comme ça qu'ils agissent, bien-aimés. Accepter la parole de Dieu, et tu es délivré. Quand tu es né de nouveau, c'est ça la délivrance. Et tu t'assois, on t'enseigne. Je vous dis toujours, il y a le pasteur Steve Geffa. Si quelqu'un là, vous pouvez regarder sa page Facebook et ça va vous amener dans sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui enseigne aussi beaucoup. Il est encore jeune comme mon enfant, mais je le suis beaucoup, vraiment. J'ai un respect pour lui parce qu'il faut respecter les hommes de Dieu, les hommes qui enseignent la parole de vérité. Alléluia. Bon, je continue avec Moïse. Verset 27, écoutez ce que Moïse va dire. Aïe, 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 aïe. Car je connais ton esprit de rébellion. Aïe. Car je connais ton esprit de rébellion. Il parle aux Juifs. Et la roideur de ton cou. Ça veut dire que vous êtes têtus jusqu'à ce qu'il n'y a pas moyen. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Il dit que maintenant vous êtes tellement têtus. Têtus jusqu'à. Je suis encore vivant. Vous voulez même me tuer. Votre têtutesse. Ils ont suscité la colère à Moïse. Dieu a dit parle au rocher. Moïse a frappé le rocher à cause de la colère. Moïse dit que je suis encore vivant, vous êtes têtus comme ça là. Quand je vais go, quand il veut mourir, ça sera comment? C'est ça, hein. Tu vois, le type avait raison, quelque part. Parce que les gens là-bas, ils étaient très têtus. Verset 28. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Aïe! Assemblez tous les anciens. Je vais parler à leur présence.
Les gens qui vous ressemblent, qui vous représentent, de votre but, appelez-les. Je vais leur parler. Le ciel et la terre sera témoin. Ça, c'était fort. C'était fort. Le ciel et la terre sera témoin. Parce qu'à cause de votre rébellion, cette loi-ci, ça a les yeux pour vous regarder. Donc ne faites pas l'erreur. Vous faites l'erreur comme ça, bang, ça vous frappe. La loi ne rit pas. La loi n'a pas de pitié. La loi n'a pas de miséricorde. Tu fais, tu fais, c'est bien. Tu ne fais pas, ça te frappe. C'est comme ça. Tu fais, tu es béni. Tu ne fais pas, tu es maudit. Donc si tu veux rentrer dans la loi, applique la loi. Parce que les gens disent que si tu es fautif d'une seule loi, c'est fini. Tu es fautif de tout le reste. Alléluia. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous attendre. Aïe, par vous atteindre. Le malheur finira par vous atteindre. Si vous ne faites pas tout ce qui est écrit dans cette loi. Aïe. C'est pour ça que vous dites que Jésus dit que la Bible dit que Jésus dit que Moïse vous a donné la loi à cause de la dureté de votre cœur. Moïse vous a donné la loi à cause de la dureté de votre cœur. Un cœur dur ne comprend pas les choses. Un cœur dur. C'est pour ça que Jésus va dire aux deux disciples sur la route de Maos, oh foolish, lent à croire, homme sans intelligence, lent à croire, dont le cœur est lent à croire. Le cœur de la loi, le cœur dur, lent à croire, bien-aimé. Le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Moïse a fait fort. Il a dit que... Il a écrit la loi, il a dit que cette loi sera contre vous. Moïse appelle le ciel et la terre comme témoin. Il y a la loi qui est témoin. Le livre de la loi témoin. Et Moïse appelle encore le ciel et la terre pour être témoin. Trois choses. Ça veut dire que c'est très sérieux. Ne t'amuse pas. C'était très sérieux. Donc, il faut, quand tu écoutes les choses comme ça là, et dis merci. Je vous amène par exemple, dans Nombre 15, je crois. Nombre 15. Écoutez bien, Nombre 15, verset 32. Nombre 15, verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour de sabbat. Hey! Ce qu'il avait trouvé ramassant du bois l'amena à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée fit sortir du camp et le lapida. Il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse. Le type sort du sabbat, il part chercher seulement le bois pour manger, pour préparer la nourriture sur le bois. Le jour du sabbat, on l'a lapidé à mort. On l'a lapidé. La loi n'a pas de miséricorde. De miséricorde. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce, c'est-à-dire la vérité, est venue par Jésus-Christ. Ça veut dire, est venue la personne de Jésus-Christ. Écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Oh yeah. Non, je crois que l'enseignement, nous allons continuer la semaine, nous allons continuer demain ou mercredi par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, la loi a été donnée par Moïse et la loi n'a pas de miséricorde. J'ai bien lu, Moïse a écrit la loi et il a dit, mettez ça pas à l'intérieur de l'arche, mais à côté de l'arche. Et cette loi sera témoin contre eux. Et Moïse appelle aussi le ciel et la terre pour être témoin. Ça veut dire que Moïse dit, si tu rates un, c'est fini. Tu es coupable de tous. Donc ça veut dire que la malédiction va te frapper. Et la Bible dit dans Galates 3, verset 10, que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3, verset 10.
tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc quand tu rentres dans la loi, tu es sous la malédiction. Donc quand tu utilises la loi de Moïse pour prêcher la dîme, c'est la malédiction. Tu peux prêcher la dîme. La dîme, c'est un dixième. Mais les gens doivent donner vont donner. Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu peux donner un dixième, tu peux donner un vingtième, tu peux donner 5 dixièmes. Ça dépend de ce que tu as. Paul dit que donne en fonction de ce que tu as. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc quand tu rentres dans la loi, pour dire la loi, pour manipuler les gens, c'est la condamnation. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, on donne. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et quand tu as compris ce que c'est que la grâce de Dieu, même la dîme, c'est le sang de bouc bien-aimé. Combien de fois le sang de Christ? Si on veut même parler, donc, il faut enseigner les gens pour comprendre ce que Jésus a fait pour eux. Quand tu as compris ça, tu donnes plus que 10% et ne te gêne même pas. Parce que tu donnes avec joie. Tu ne donnes pas par contrainte. Paul dit qu'il ne faut pas ne donne pas par contrainte, mais donne ce que tu as et donne avec joie. Mais dans la loi, c'est ce que tu dois faire. Tu ne donnes pas, tu es maudit. Bien aimé. Donc, grâce soit rendue à Jésus-Christ pour la parole de la grâce. Et la Bible dit que rendez grâce à Dieu parce qu'il vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints. C'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui rend capable par l'œuvre achevée de Christ, par la grâce. Par l'œuvre achevée de Christ, par la grâce, par son amour. Ce n'est pas par ton argent, ce n'est pas par ta prière, ce n'est pas par tes jeûnes, ce n'est pas par ce que tu fais. Non, c'est Dieu qui rend capable. C'est lui qui t'a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, bien-aimée. That is the good news, alléluia. Et nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle, bien-aimée. Et nous serrons cette bonne nouvelle dans notre cœur. Que la chaleur de cette bonne nouvelle-là vous envahit le cœur, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est le bon. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus, c'est un bon berger et il pourvoit vos besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Par le son de ma voix, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu pourvoies aux besoins de Varel, Seigneur, de Benjamin, Seigneur Dieu, de Soraya, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux qui me seront plus tard, pour Mamie, Annie, Seigneur, pourvois pour eux, tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, que tu pourvoies pour leur vie, Seigneur, pour Clarisse, Seigneur, et la famille, au nom puissant de Jésus, pour Alvin, pour tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis tes enfants, parce que tu es un Dieu qui donne, Seigneur. Ta nature, c'est une nature bénévole, Seigneur, bénévole, Seigneur. Tu donnes bénévolant, hein. Tu donnes ta nature, c'est donné, Seigneur. Béni soit ton nom. Je dis merci, merci, Seigneur. Merci pour cette parole de grâce. Que tu sois béni, Seigneur. Bénis aussi ma maison, Seigneur Jésus. Je prie que tu continues à nous donner des révélations de ta connaissance, Seigneur, et que tu illumines les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour voir l'héritage que tu as réservé pour le Saint, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On se voit demain par la grâce de Dieu bien-aimé. Restez bénis, restez protégés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.